à toutes et à tous. Et bienvenue sur les débats portés sur Facebook. À ma droite, on a Valentine et Anaël. À ma gauche, on a Elisa et Rémi, qui sont eux contre, et à droite, ils sont pour. Je vais donner la parole à Anaël. Je pense que Facebook c'est pas dangereux parce que déjà on peut choisir les gens avec qui on veut communiquer. Voilà, c'est pas dangereux déjà à cause de ça. Je suis d'accord, mais il peut toujours avoir des personnes qui sont passées pour nos amis alors que c'est des faux comptes. Donc on peut jamais différencier le vrai du faux. Je pense que si, des fois on peut voir que c'est la vraie personne, des fois on peut voir que c'est pas la vraie personne. Mais pas tout le temps, après il peut toujours avoir des comptes malsains. À ce moment-là, si vous avez peur des faux comptes, autant même pas sortir dans la rue parce que à ce moment-là... Quelqu'un souhaite rebondir ou lancer un nouveau sujet? On ne sait pas qui peut regarder nos profils. Ça tu peux choisir, soit c'est tout dans le monde entier ou soit c'est tes amis ou tes meilleurs amis. C'est toi qui choisis. Ouais, mais après, est-ce que tout le monde le fait aussi? Tout le monde le fait pas parce que tout le monde n'est pas assez intelligent pour ça. Donc c'est bien dangereux. Non. Mais si. Dans tous les cas, il y a 95% des comptes Facebook qui sont mal sécurisés. Mais il y a quand même des outils qui ont été mis en place pour ça. On peut choisir qui veut voir nos photos. Donc on peut choisir entre tout le monde entier, nos amis ou les amis de nos amis. On n'est pas non plus obligé de mettre toutes les informations sur nous. On n'est pas obligé de mettre notre nom de famille, notre numéro de téléphone, notre adresse. Après, ça vous de gérer votre compte. Mais après, il y a toujours des gens qui peuvent prendre les photos d'autres choses. Ouais, mais il y a aussi des gens sur Facebook qui mettent pas de photos. C'est partout, tout le monde met des photos. Il y a toujours des conversations privées qui peuvent devenir publiques. Ça après c'est vous faire confiance à la personne. Oui, mais bon, après, on ne fait pas souvent attention. Ça arrive. Il faut juste faire attention et puis c'est bon. Depuis 2012, Facebook a rendu plus facile la suppression des comptes, donc si jamais on regrette d'avoir fait quelque chose, on peut plus facilement le supprimer. Donc ça limite certains enjeux. Je suis d'accord, mais les données même supprimées sont toujours conservées par les utilisateurs. Non, justement, un rappel a été fait en août 2012 permettant la suppression totale d'une photo sur Facebook. Donc dans un délai de 30 jours, avant les photos elles étaient juste supprimées de la vue des gens. Maintenant elles sont totalement supprimées même du système. Après aussi, quand on prend une photo, il y a la géolocalisation sur tous les portables. Donc même pour les pédophiles, harceleurs, cyberharceleurs, ils peuvent toujours retrouver. Ils peuvent toujours nous retrouver, mais voilà quoi. Ouais, donc ils peuvent garder toujours un exemplaire. La photo originale est supprimée, mais il y a toujours une photo dérivée qui peut toujours retrouver. À ce moment-là, on la supprime et puis c'est faux. Oui, mais la personne n'est pas obligée de la mettre sur Facebook. Pour pouvoir, parce que si elle est sur Facebook, ils ne peuvent pas la supprimer, la photo. Après, les gens ils peuvent toujours faire des captures d'écran pour garder la photo. À ce moment-là, faut pas mettre de photos. Alors ça prouve que Facebook est dangereux. C'est pas dangereux, mais quand c'est ça, quand tu veux pas que t'as de problème, tu mets pas de photos et puis c'est fou. Oui, mais bon, après, tu mets pas de photos, mais tout le monde met des photos. Tout le monde met des photos dans des conversations personnelles. Après, il ne faut pas accuser Facebook de ruiner notre vie privée, parce que c'est nous qui avons décidé de mettre les photos. Donc si vous plaignez que tout le monde connaît des affiches. Oui, donc on ne va pas parler bien dans les micros pour s'accuser nous-mêmes, quoi. Voilà. Il faut assumer après, mais justement, on sait que Facebook est dangereux. Il ne faut pas lancer la faute sur Facebook. Ah oui, mais après c'est votre faute. On sait que Facebook a été dangereux, mais ce n'est pas totalement sa faute. Si. On peut me dire que non. Non, c'est pas de la faute à Facebook. Après, si on assume, on n'assume pas. Les choses qu'on met sur Facebook, c'est des publications, les photos, enfin, soit ce qu'on met, et puis c'est fou. Je suis d'accord, mais s'il faut faire attention à ce qu'on met, c'est que dans un sens c'est dangereux sans l'être. Et ça l'est quand même. Non, si
si tu trouves, enfin, si tu fais attention à ce que tu mets, normalement, bah, t'es pas censé avoir de gros problèmes. Mais après même, il y a beaucoup de gens qui mettent tout et n'importe quoi sur Facebook. Bah, après, Même les comptes, même les numéros de carte bancaire. bah, après, ça c'est leur problème aux gens, hein. Faut qu'ils fassent juste attention à ce qu'ils mettent. Hein. Tu sais que c'est plus dangereux parce Bah, non. qu'après, il y a plein de gens, les hackers, qui peuvent escroquer carrément les gens sur Facebook. Il y a des personnes qui cherchent un emploi, qui peuvent être espionnées par la personne qui peut vous employer, ou alors des directeurs de lycée, de collège, d'école, qui peuvent surveiller ce que les élèves font. Bah, d'où la suppression d'un compte. Si tu crois que tu as mis des choses pas appropriées sur ton compte Facebook, tu supprimes et puis c'est tout. Pouvez-vous ajouter un argument, Rémi? Bah, après même, il y a toujours des problèmes avec ça, tout le temps. Même les 60% des directeurs d'entreprise qui regardent, donc après... Ah non, si le compte il est passé, il est passé. Hein. Oui, mais après, il peut toujours se retrouver une photo, une capture d'écran, n'importe où. Bah, je pense pas, parce que s'il est passé, il est passé le compte. Puis c'est tout. Oui, le compte va te passer, mais après, ils peuvent aller chercher peut-être des sources. Un nouveau sujet? Quelqu'un? En parlant des hackers, il y a une alerte qui a été mise lorsqu'une personne tente de se connecter sur un nouvel appareil sur le compte, donc ce qui limite les risques de piratage. Donc voilà, on risque moins de se faire pirater. Mais c'est juste moins. Bah, ça risque moins, ça fait moins de risques. Ça fait moins de risques qu'on se fait pirater, puis c'est tout. Hein. Oui, mais ça en fait toujours. Ouais, mais non, c'est pas si. Bah non. Bien, merci d'avoir participé à ce débat et à très bientôt pour une prochaine émission.